Le ministre de l'économie est parti en vacances après son départ du gouvernement. Il s'est rendu à San Francisco. Il n'est pas parti seul. Regardez la une de Match. Il a été photographié avec son ancienne collègue Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture. On les voit en train de faire un selfie. Paris Match qui titre Love Story à San Francisco, Laurence. Bonsoir Michael Darmon. Bonsoir. Chef du service politique de ITL. Est-ce que ça éclaire sous un nouveau jour le remaniement du gouvernement Valls II et le départ de Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti ? En tout cas, la première des choses, c'est que si effectivement cette crise gouvernementale a été au fond réfléchie, pensée, murmurée, concoctée sur la plage pendant les vacances entre Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, ça donne une dimension nouvelle, en tout cas dans le récit et les raisons de cette crise. On peut imaginer que, au-delà bien évidemment de tous les sentiments qu'ils ont le droit d'avoir, ce qui les a aussi beaucoup rassemblés, c'est une forme de détestation commune de François Hollande. L'un et l'autre sont connus pour sulfater depuis des mois François Hollande dans tous les cercles privés et semi-privés, et ça, ils ne s'en privent pas. Donc ça, c'est effectivement la première des choses. Deuxième des choses, ça rééclaire également le départ, au fond, le plus surprenant dans cette brochette de ministres qui s'en va du gouvernement, c'est celui d'Aurélie Filippetti. Même Manuel Valls se posait la question de savoir de la réalité en fait de son départ, s'il avait peut-être une petite idée. Il nous confiait il y a quelques jours tout simplement qu'il trouvait que la manière dont Aurélie Filippetti était partie du gouvernement était habile mais intellectuellement malhonnête. Ce sont ses propres termes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour Manuel Valls, le fond du problème d'Aurélie Filippetti au gouvernement, c'est qu'elle ne supportait plus les critiques dont elle faisait l'objet à chacun de ses déplacements dans les manifestations culturelles. Elle a choisi donc le véhicule idéologique et la posture donc des chevaliers blancs contre la politique de Manuel Valls. Bien évidemment, on comprend maintenant qu'il y avait certainement d'autres raisons.